Le compteur est passé de 3 à 42, j'ai rien compris. Bah, du coup, coucou tout le monde encore. Du coup, là, on va faire la dernière partie du live sur Ginette, si vous n'étiez pas là avant. Si ça vous intéresse, bah, vous pouvez voir toutes les autres parties en rediffusion juste avant. Donc, on a présenté le lycée, les filières scientifiques et les EC. Donc là, il nous reste les BCBST, on les met à part des scientifiques parce que bah, y a plein de trucs qui y faire. Du coup, on pourrait faire leur donner un peu de force. Et du coup, bah, on va commencer. Salut. Salut! Ah, attends, je pose mon tel. Vas-y. Je sais pas si. Est-ce que tu pourrais mettre ton tel dans l'autre sens pour qu'on soit dans Ouais, le ok. même sens? Ouais, ok, attends. Mais j'ai pas beaucoup de lumière. Bon, t'inquiète, ça va. Ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu t'appelles, pourquoi tu as choisi Ginette, comment ça s'est passé avec Parcoursup, et voilà, hein, comme les autres. Ok. Je m'appelle Zoé et donc je suis en BCPST. Moi, c'est un peu du hasard que je me suis retrouvée en BCPST à Ginette. Donc, de base, je voulais pas du tout faire une BCPST. J'avais juste fait des demandes un peu dans des bonnes prépas, mais en pensant pas être acceptée. Et puis, je pense que c'est ma lettre de motivation qui a beaucoup fait par rapport au fait que je faisais pas mal de sport. Et voilà, et quand j'ai eu le BCPST, j'ai eu l'internat forcément. Alors que dans les autres prépas, dont j'avais demandé des MPSI, j'avais pas eu les internats. Donc je me suis dit, vu que je viens de la Réunion, je me suis dit que c'était pas mal, vu que je venais de loin. Voilà. Ok. Et bah, du coup, on va pouvoir commencer avec les questions plus sur la BCBSC. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien il y a de classes, que ce soit en première ou en deuxième année? Il y a qu'une classe, que ce soit en première ou en deuxième année. Donc on a la même classe entre les deux. On est 42 par classe. Enfin, maintenant on est 41, mais voilà. Donc il y a 28 filles pour 14 garçons. Et donc c'est des Ok. places fixes. Genre sur Parcoursup, c'est toujours pareil. D'accord, ok. Et est-ce que si tu devais qualifier un peu l'ambiance dans ta classe, peut-être un profil des gens de ta classe, qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais il y a deux types. Enfin, on s'entend tous très bien. L'ambiance est top, mais il y a des groupes forcément. Mais la VCPST est réputée pour que ce soit des gens vraiment très très gentils et très attentionnés, très bisounours. Mais il y a deux types de personnes. Donc il y a ceux-là, et puis après il y a des gens. Enfin, ils sont très sympas. Enfin, tout le monde est très 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 gentil. Donc voilà. Mais oui, on aime bien dire qu'on est des agro-love, hein. Voilà. Ok. Et par rapport à l'intégration que vous avez eue, donc comme vous êtes une classe, est-ce que vous avez tendance à toujours rester entre vous ou est-ce que vous allez vers les autres filières aussi? Et comment ça se passe aussi à l'internat? Est-ce que du coup vous travaillez beaucoup ensemble? Vu que nous on travaille, les agrès, on travaille avec des MP, donc on a un peu des contacts en MP, enfin on a des potes chez eux quoi. Mais sinon ouais, c'est vrai qu'on reste pas mal entre nous, puisque c'est vrai que les PC, les BT, tout ça, on les voit très très peu. Enfin des fois on fait des échanges dans les réfectoires, mais vu que tu sais pas tes potes, c'est un peu chelou l'ambiance. Mais franchement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est MP avec les agros un peu, et puis sinon, entre nous. Et par rapport, donc on a parlé au nombre par classe, mais par rapport aussi aux langues, parce qu'en BCBST c'est un peu différent qu'en MP par exemple. Qu'est-ce que vous avez comme langue disponible, que ça soit en LV1 ou en LV2? En LV1, on a que anglais, et puis LV2, enfin, je crois, hein. Mais LV2, on a espagnol la plupart. Enfin, non, en fait, tu peux tout faire, je crois. Mais donc, c'est le vendredi. Enfin, non, en fait, je sais pas c'est quel jour. Mais c'est un jour par soir, tu vas avec les autres classes. Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allée, mais voilà, je sais que ça existe. Ok. Et donc dans ta classe, dans ta filière, qu'est-ce que les gens de ta classe pensent des Royalement. profs? Qu'est-ce que ça va être le lien que vous avez avec eux? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce qu'ils sont très présents? Est-ce que au contraire vous trouvez qu'ils mettent trop la pression, qu'ils sont trop laxistes? Comment tu pourrais qualifier ça? Notre prof de bio et notre prof de maths, je pense que tout le monde les adore parce que c'est vraiment le sang de la veine. Ils sont tout le temps là pour nous. Vraiment, ils sont trop trop cute. Ils nous envoient toujours des petits mails, enfin vraiment des photos de tout. Enfin bref, c'est trop sympa.
Le prof de physique-chimie, c'est plus controversé. Moi, j'adore personnellement. Après, il y en a qui le détestent. Mais après, ouais, il est présent. Mais ouais, franchement, l'avis controversé, il faudrait avoir un autre avis parce que moi, j'ai du mal à dire pourquoi les gens le détestent. Peut-être. Enfin, bref, mais moi, je l'adore. Voilà. Ok, bah super. Mais le préfet, par exemple, c'est pas le prof, mais le préfet, ouais, en général, les gens l'aiment pas trop. Il est un peu relou. Enfin, il aime bien mettre pas mal de pression pour rien, en fait, je trouve. Et du coup, bah, on peut en parler maintenant. Si tu devais un peu parler de la pression à Ginette, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je trouve que enfin, franchement, ça va. Ils sont tous derrière nous. Ouais, c'est ça, c'est de la pression. C'est nous qui nous la mettons. Et les profs, ils sont pas là pour te mettre la pression, jamais. Après, voilà, justement, il y a le fameux préfet qui casse un peu les pieds et qui est pas franchement. Ouais, il aime bien mettre des petits coups de pression qui servent à rien. Mais c'est tout. Et du coup, est-ce que, donc, vous pouvez pas avoir de DS commun vu que vous êtes qu'une classe, mais est-ce que, comme les autres, vous avez un DS le samedi après-midi? Et aussi, je l'ai pas posé aux autres, donc je vais te la poser à toi, mais est-ce que c'est pas trop dur d'avoir cours aussi, enfin, DS un samedi après-midi, qu'en général, dans les autres prépas, ça se termine le matin? Et pareil, si tu pouvais aussi nous parler des concours blancs. Du coup, nous aussi, pareil, on a DS le samedi après-midi. Donc, on est divisé en deux parties de la classe dans des petites salles et on est en autosurveillance. Et puis ouais, c'est un peu chiant de finir à 18h. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Mais après, c'est vrai que le samedi soir, on l'apprécie bien, quoi. Et après, je me rappelle plus, c'était quoi l'autre question? C'est par rapport au concours blanc. Ah oui, ouais, donc nous, on a eu le CAS, donc le concours blanc de fin d'année, on l'a eu en visio, du coup, vu qu'il y avait le confinement. Et, euh, et pareil, c'est des classements. On n'a pas tout fait les oraux, parce que les oraux, c'était assez compliqué de faire en visio. Du coup, on a fait juste l'essentiel. On a fait suivi de bio et suivi d'anglais. Et puis sinon, c'était par écrit et on scannait, on envoyait. Voilà. Ok, et ça a été le confinement en général, les profs ont bien suivi le rythme? Ouais, bah déjà, on a perdu aucune heure. On nous a rajouté au taquet même. Et, et ouais, enfin, les profs étaient vachement soutenus, ils nous envoyaient pas mal de messages. En plus, ils nous disaient que c'était dur pour eux aussi, donc ça dépend. Il y en a qui ont détesté justement ces profs de physique-chimie parce que, voilà, mais ils n'étaient pas toujours très présents. Mais en général, ils se sont vachement investis, ouais. Ok, bon, bah super. Et donc tout à l'heure, tu nous as dit que vous étiez des classes de 42, mais que vous étiez 41. Donc est-ce que tu pourrais nous parler du passage en deuxième année et aussi s'il y a des gens qui s'arrêtent en fait en cours d'année justement? Enfin, la 40, enfin, celle qui est partie, c'est parce que elle s'était juste trompée de, d'orientation. Enfin, en soi, c'était pas du tout son niveau, c'est juste parce que elle préfère faire la médecine. Mais, euh, mais ça arrive, oui, qu'il y ait des gens qui soient avisés et puis virés par la suite. Cette année, on n'en a pas eu, mais il me semble que l'année dernière, il y en avait. Enfin, il y en a une qui est partie au début d'année et une qui s'est fait aviser également. Mais après, je peux pas te dire le nombre d'avisés exact, je sais pas. Ok, et justement, donc par rapport donc les gens qui sont en BCBST à Ginette, qu'est-ce qui passe comme concours et où est-ce qu'ils sont admis aussi? Est-ce qu'il y a vraiment une école que tout le monde veut et que tout le monde a? Ou alors non, pas du tout? Ben, les concours, je crois qu'il y a l'agro. Là, tu fais les concours d'agronomie, enfin pour les écoles d'agronomie. Et bah, je me demande si c'est pas veto aussi. Ouais, je crois que c'est agro-veto. Donc tu C'est demandes agro-veto, ouais. ouais, voilà, les quatre veto, l'agro-paritech, tout ça, agro-campus ouest. Après, il y a aussi l'X dans l'agro. Et puis après, il y a l'UNS, les trois ENS. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Mais la plupart des gens vont ouais, à Veto, AgroParisTech, puis quelques-uns qui font d'autres trucs, genre Chimie Paritech ou ça arrive, des trucs comme ça. Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui font des 5 demi ou pas du tout? En général, je crois que c'est assez rare. Bon, cette année, on en avait pas mal de 5 demi. Enfin, du coup, c'était la promo d'il y a 2 ans. Mais là, il me semble qu'ils étaient 5, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Et ah ouais, D'accord. il y a G2E aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et,
Et voilà, c'est tout. Mais en général, il y en a très peu, je crois. Et du coup, là, j'ai fait un peu le tour des questions, parce qu'après, ça parle des classes étoilées, donc en BCBST, il n'y en a pas. Mais est-ce Ouais. que tu aurais quelque chose à rajouter vraiment avant qu'on passe aux points positifs et négatifs, à savoir que ce soit sur l'internat, sur l'ambiance en cours ou quoi que ce soit? Euh, non, j'ai pas de choses à dire particulièrement. Bah, du coup, si tu peux nous dresser un peu ce qui pour toi est important de retenir en points positifs et négatifs avant de postuler ou de rentrer à Ginette, ça serait cool. Comme point positif, ouais, je dirais l'ambiance. C'est vrai que t'es en prépa, mais d'un côté, tu te fais des super bons potes, t'as une ambiance de dingue. Enfin, il y a vachement d'activités autour des cours, donc ça te fait un peu oublier la dimension prépa et je trouve ça super chouette. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir mis ma vie en pause pendant 2 ans. Et en point négatif, le préfet. Et, euh, et ouais, la bouffe aussi, pareil, un peu. Et puis, j'ai pas trop de points négatifs, hein. C'est, c'est plutôt pas mal, hein. Bon bah nickel. Bon, du coup, t'es contente d'être à Ginette et tu regrettes pas du tout ton choix. Ah non, je regrette pas mon choix. Bon bah Non, non. nickel alors. Bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et voilà, bisous. Merci. Salut. Salut. Bon bah du coup là je pense qu'on a fait bien le tour pour présenter Ginette. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les dire en DM. Et si vous voulez être mise en lien avec des personnes qui ont participé à ce live, bah, n'hésitez pas non plus. Et voilà, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous vous reposez bien. Ceux qui passaient les oraux là, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Je crois que c'est pas terminé. Et bon courage à tous pour vos admissions, pour bah, s'il faut faire des 5 demi, courage. Et voilà, gros bisous et au prochain live.